Que ce soit par l'entremise du cinéma ou de la télévision, on emprisonne votre esprit dans les limites d'une conscience conditionnée, manipulée, fragmentée et parfois même amputée. À chaque instant, votre attention demeure en captivité. Une série répétitive d'événements, d'images et de mots hypnotise votre pouvoir de décision, dictant vos réactions, vos idéaux, vos ambitions, vos rêves. Vous êtes les instruments du plus grand dépouillement de l'histoire. On vous dépouille vous aussi. Vos libertés vous sont tranquillement enlevées. Que vous soyez d'accord, vous êtes les esclaves d'une machine, un système. Aujourd'hui, vous dépendez des centrales électriques, des réseaux d'aqueducs, de ces usines industrielles où l'on construit vos meubles, votre nourriture et tous vos biens. Sans l'électricité à la base de toute cette structure, arriveriez-vous à vous débrouiller? Savez-vous comment construire une maison, tisser des vêtements et subvenir de vous-même à l'alimentation vous étant nécessaire? Une seule et unique chose vous lie profondément à cette entité qui viole votre liberté dans sa pureté. Cette chose invisible, sans valeur, le crédit, cette chose qu'on vous impose jour après jour et avec laquelle on engendre les intérêts, vous coupant le souffle. Pourquoi utilise-t-on ce concept appelé crédit? Une infime minorité vous ont convaincu de l'importance d'un système d'endettement. Comment y sont-ils arrivés? Comment ces êtres ayant l'esprit soumis à la folie du pouvoir vous ont-ils réduit à un état d'esclavage? Pensez-y, découvrez le faux et vous verrez, en toute simplicité, les vérités se dissimulant en arrière du voile de cette réalité. Les artisans, ouvriers de la vie, les hommes et les femmes de métiers manuels sont ceux et celles qui ont un réel pouvoir, une véritable force d'action. Ils façonnent la matière. Pourtant, ils sont souvent méprisés et traités comme des arriérés simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas certaines technologies ou un savoir purement intellectuel. Observons ensemble la réalité et ses vérités concernant cette technologie. En elle, il y a un danger réel et notre immense inconscience nous y aveugle. En surface, nous ressentons un puissant pouvoir d'action et de capacité. Seulement en arrière de tout cela se cachent les bases d'un contrôle total de l'individu. Il y a en ce monde de nombreux ordinateurs qui ont la capacité d'enregistrer toutes vos conversations. Si vous avez un cellulaire, ils peuvent suivre chacun de vos mouvements et analyser vos transactions, vos achats. Par l'entremise de vos courriels, vos relations, ils peuvent faire le portrait de votre identité. Vous n'avez plus aucune liberté. A-t-on créé ces outils simplement pour vous faciliter la vie, pour rendre plus rapide et efficace? Ce qui en réalité permet de travailler encore plus dur et ainsi maintenir en place ces modes de vie vides, sans profondeur, ni humanité au sens le plus pur et égalitaire du mot. Pourquoi enrichissez-vous réellement une minorité qui en réalité n'a aucun pouvoir? Avec des images, des sons, des paroles soutenues et maintenant avec la terreur, ils vous persuadent de leur importance. Ils n'en ont aucune. Réveillez-vous dès maintenant. Vous êtes déconnecté de la nature de la vie elle-même. Voulez-vous une preuve de votre déconnexion? La voiture, votre principal moyen de transport, souille notre air à tous. Vous polluez votre propre corps en mangeant horriblement. Vous faites tout ce qu'on vous demande de faire. Pire encore, votre insouciante grandissante génère un avenir de misère et vos propres enfants en paieront le prix. Vous pensez être intelligent simplement parce que vous maîtrisez une technologie, un gadget? Soyez conscient de la stupidité d'une telle façon de vivre. Qui vous empêche de prendre un vélo et de marcher? Qui vous ordonne de vivre comme une fourmi sans conscience? Qui vous nuit dans la découverte de nouveaux moyens de vivre? Qui vous commande? Personne ne contrôle votre vie. Tous et un chacun, vous êtes responsables de votre inaction, d'un aveuglement trop souvent volontaire. Des solutions vous seront proposées, mais lorsque votre esprit sera éveillé, vous n'aurez besoin de l'aide de personne. Une liberté pure et salvatrice se cache au cœur de ton esprit, qu'il soit en